Quand, quand Eric m'a appelé, en fait, il m'a proposé de partager le message. Et une des choses que je fais tout le temps, c'est de demander s'il y a une thématique, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'église, s'il y a une atmosphère particulière. Et une des choses qu'il m'a demandé de partager, c'était persévérer dans le combat. Et en fait, j'ai trouvé ça très rigolo parce qu'en fait, c'était la thématique qu'on avait pour notre église en début d'année, au niveau national et dans notre groupe, dans notre mouvement d'église. C'était avoir des fondements solides, mais à un moment donné, il y avait une thématique particulière sur le combat. Comment combattre, mais avec des fondements solides. Et ça, j'ai trouvé vraiment génial parce que c'était le même jour où Eric m'a appelé pour me demander. Et une des choses qui moi, durant les dernières semaines, m'a travaillé un peu, c'était, est-ce que vous savez la différence entre l'épreuve et le combat? Parce que l'épreuve et le combat sont sur une frontière et c'est très, très mince. Et parfois, on est là, partagé entre les deux, à se demander, est-ce que je suis dans l'épreuve, je suis dans le combat, est-ce que je suis dans les deux, est-ce que les deux sont pas en train de s'entremêler, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose que du coup, je me suis dit, faut commencer par ça. Juste clarifier les choses. Quelle est dans la situation dans laquelle tu peux te retrouver maintenant? Parce qu'une des choses dont je suis convaincu, c'est que l'épreuve et le combat, c'est quelque chose qui est désiré par Dieu, pas pour nous détruire, mais pour nous rapprocher de lui. L'épreuve et le combat sont permis dans le seul objectif de témoigner de la grâce de Dieu dans notre entourage, pour avoir un impact particulier dans notre vie, autour de nous. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre ville, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans le monde entier. Et ça, il faut en prendre conscience. Parce que la Bible nous dit de nous réjouir dans les épreuves et dans les combats. On doit se réjouir. C'est dur. Moi, je vis un combat, je vis une épreuve, je ne suis pas le gars qui a envie de rigoler, qui a envie de sourire, qui a envie de le partager avec la joie. Quand on a vécu notre premier combat avec le café il y a 2 ans, on avait l'impression que tout s'effondrait. Tout s'effondrait. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler un de mes amis entrepreneurs en Allemagne. Et là, il m'a félicité, il m'a dit, Ben, bienvenue dans le royaume de Dieu. Il m'a dit, parce que si tu passes ce combat-là, tu passes cette épreuve-là, ça va être exponentiel. L'impact que vous allez avoir va être énorme. On pensait que tout était en train de s'effondrer. Aujourd'hui, on est passé de 1 employée à 10. 2 ans. On est passé de 1 café qui réussit, qui a du succès, à 3 cafés. Mais parce qu'on a persévéré dans le combat, on a décidé de se réjouir. L'épreuve, d'après le Larousse, c'est l'essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Un test, un critère. Difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un qui provoque chez lui de la souffrance, malheur, adversité, compétition. Et l'épreuve sur la Bible, c'est action d'éprouver quelque chose afin de vérifier la réalité. Dans Jacques 1, verset 3, c'est la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. L'exemple de la patience, je le trouve extraordinaire parce que je prie souvent pour avoir la patience. Et à chaque fois que je prie pour ça, j'ai mes enfants qui me rendent fou. Parce que c'est les premiers qui éprouvent la patience chez moi. Vous pouvez venir me voir au café, faire des folies, des dingueries. Je vais toujours rester calme et très patient. Mes enfants font quelque chose qui me rend fou. Il n'y a plus de patience. Et je dois travailler dessus. Ok? Je sais que c'est pas fini. Le combat, d'après le Larousse, c'est engagement limité dans l'espace et le temps des formations terrestres, aériennes, navales adverses. Fait de se battre avec des forces adverses. Lutte où 2 adversaires s'affrontent dans des jeux sportifs selon certaines règles et afin de remporter un titre, un trophée. Toute lutte menée contre des adversaires ou en faveur de quelque chose. Toute lutte menée par divers moyens contre des obstacles divers, des dangers de toute nature. Assaut d'émulation entre plusieurs personnes en vue de se surpasser l'un l'autre
en quelque chose. Et le combat sur la Bible désigne l'effort visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de mes limites, de mes refus et des choses qui s'opposent à Dieu. Désigne l'effort visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de mes limites, de mes refus et des choses qui s'opposent à Dieu. Et je vous le redis, l'épreuve et le combat ont le même but, celui de créer une intimité plus grande avec Dieu. Que ce soit l'épreuve ou le combat, ça nous aide à grandir. L'épreuve et le combat, on l'a vu, l'épreuve et le combat vont créer de la souffrance, vont créer des douleurs. Mais quand ces choses-là sont en train de se passer, c'est que Dieu le permet dans le but de nous rapprocher de lui. Quand on parle de persévérer dans le combat, ça ne veut pas dire je m'assois à côté de mon combat et je me dis « Vas-y, t'es mon pote, on va souffrir ensemble ». Non, le but du combat, c'est de chercher à nous détruire et de nous faire mal. Parce que le combat va nous montrer toutes les limites qu'on a. Il va nous montrer toutes les choses qui nous opposent à Dieu. Un de mes premiers combats en tant que chrétien, ça a été mon addiction. Ok ? Et le deuxième que j'ai eu au départ, c'était tout ce qui était violence et où j'aimais me battre. Ça, Dieu l'a effacé en 1 seconde. Ok ? Pour faire place à de l'amour. Mais l'addiction, c'est un combat qui se mène tous les jours. Même si je suis libre, même si la Bible me dit que je suis libre, c'est un combat qui est mené tous les jours. Grâce à Dieu, j'ai gagné ce combat. Mais quand on est face au combat et que des fois on se retrouve à genoux, on se retrouve en train d'être chuté, on a chuté par terre, on s'est écrasé au sol parce qu'on est tombé. Dieu, il n'est pas en train de nous mettre des coups de pied encore à nous dire « T'as vu, je t'avais dit ». Non. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu se baisse, il nous ramasse, il nous aide à nous relever, il nous dit « Vas-y, va plus loin que la dernière fois ». Tu as peut-être tenu 2 jours, pas grave, tu vas tenir 3 jours maintenant. Tu vas tenir 4 jours. Peut-être que ces 4 jours, à un moment donné, ça va se transformer en 1 an. Et tu vas même pas t'en rendre compte. Parce que ton regard sera plus sur ton combat, ton regard sera sur Dieu. Ton regard ne sera plus sur les épreuves, sur les souffrances, sur les difficultés qu'il peut y avoir. Vous savez, moi, je fais un truc, parfois pendant 6 mois, il n'y a strictement rien qui peut se passer dans ma tête. Pendant 6 mois, il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Parfois, ma journée, elle commence, je l'ouvre les yeux, et dans ma tête, il y a déjà un combat qui est en train de mener. Il y a déjà un combat qui est en train de se faire. Et une des choses que je fais, c'est que j'appelle au secours. La première personne à qui j'envoie quand je me retrouve face à ce combat-là, elle est là-bas derrière. Elle reçoit un message. Parce qu'elle n'est pas là pour me juger quand je suis face à mon combat. Elle est là pour prier avec moi. Parce que la Bible nous enseigne ça. Mais j'envoie elle et j'envoie 2-3 amis encore. Parce qu'ils vont se battre avec moi. Ils prennent les armes avec moi. Et c'est ça le combat. Et la Bible, c'est un livre qui est incroyable parce que ça peut t'expliquer comment élever tes enfants, ta relation avec ton conjoint, gérer une entreprise, comment est-ce que tu peux gérer de manière viable tes finances, comment te comporter avec tes parents, comment te comporter avec tes collègues. La Bible nous apprend à faire tout ça et il nous apprend également comment faire face à un combat, comment se comporter au milieu du combat et comment persévérer dans le combat. Il y a une phrase qu'on m'a dit une fois, c'est que tout chrétien vit des combats. Si un chrétien n'en vit pas, c'est qu'il ne fait pas peur au diable. Le diable, il se réjouit, il est là en mode « je peux le laisser tranquille, j'ai déjà gagné ». Parce qu'il ne se rend pas compte de ses limites, il ne se rend pas compte des choses qui l'opposent à Dieu.
C'est quelque chose de dur à entendre. Mais en tant que chrétien, si on n'a pas le sentiment de vivre un combat ou des épreuves, il faut se remettre en question. Parce que, je ne dis pas il faut foncer droit dedans. Je suis le gars qui est très content quand il n'y en a pas pendant un long moment et que je peux faire la fête, je peux être en paix, je peux me réjouir, je peux faire tout ça. Mais une des choses que je désire le plus, c'est de me rapprocher le plus possible de Dieu. Si ce désir est là en train de grandir, à un moment donné, le diable va se dire « Non, tu restes avec moi et je vais te garder. Et je vais faire tellement violence sur ta vie que tu voudras lâcher Dieu. » Et ça, il ne faut pas le laisser croire. Parce que du moment où on accepte Dieu dans notre vie, le diable n'a pas le droit de poser la main sur nous. Il peut juste venir à côté et nous dire « T'es nul. Tu vas échouer. Tu vas sombrer. » C'est la seule force du diable. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Persévérer dans le combat, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut l'espérer et que ça reste jusqu'à la fin de notre vie. Christ, avant de se faire embarquer par les Romains, il a demandé à Dieu si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. Jésus lui-même, il n'avait pas envie de ça. Mais la chose qu'il désirait le plus, c'est de faire la volonté du Père. Paul, en prison. Mon fils, des fois, il me retourne le cerveau. Question qu'il me pose hier. On est en train de marcher dans la rue. Et il me dit, papa, pourquoi Paul et Silas étaient en prison? Est-ce qu'ils ont aimé être en prison? Je ne pense pas qu'ils aimaient être en prison. Mais je pense qu'ils ont aimé être à côté des gens qui ne connaissaient pas Christ. Parfois, on se retrouve dans notre travail, et notre travail, c'est un vrai combat. Parce qu'on se retrouve avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être. Parce qu'on entend les gens être grossiers. On entend les gens avoir des discours aberrants. Mais Dieu te donne une opportunité de le présenter à cette personne-là. Je vous donne un exemple de conversation que j'ai eue hier matin. C'est la première personne qui rentre dans le café. Et c'est un gars qui vient très souvent. Mais c'est la première fois que j'ai le temps de m'arrêter avec lui parce qu'il y a 0 personne qui rentre pendant 45 minutes. Ce qui est très rare un samedi matin. Ok? Je vais avec lui, je lui pose son chai tea et on commence à discuter. Et il me dit, Ben, j'ai appris que tu étais pasteur. J'ai failli être prêtre. Je dis, ah, mais c'est trop cool et tout, mais pourquoi t'as arrêté? Tu sais, ma grande défaillance, c'est que j'aime les femmes. Et je change tous les jours. Et puis en fait, son discours, il a vrillé. Il m'a dit, je crois en Dieu, mais je crois en tout. Je suis autant bouddhiste que je suis autant sioniste, je suis ashkénaze, je suis tout. Et puis, il commence à me parler de la mort. Et je lui dis, mais tiens d'ailleurs, si là maintenant tu meurs, tu vas où? Il dit, bah tu sais, l'homme, il nous emmène sur la Lune, mais les bouddhistes, ils nous emmènent plus loin que la Lune. Et dans ma tête, je me suis dit, mais... Première réaction humaine, c'était j'avais envie de le gifler pour le recadrer. Parce qu'à un moment donné, il expliquait qu'il venait dans notre café parce que majoritairement, les gens qui viennent, c'est des femmes. Donc là, je sais qu'à chaque fois qu'il va venir, je vais être en mode radar. Mais c'est un combat. Et face à ça, il faut se battre. On a des gens, des fois, qui rentrent dans le café. J'ai un radar qui se déclenche. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est que la louange qui passe, c'est plus
un truc qui peut passer n'importe où. Je passe des musiques en langue. Je passe des musiques prophétiques. Et les gens, ils se sentent plus à l'aise, ils n'ont plus envie de rester. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Et parce que je suis derrière la machine en train de prier, mais comme jamais. J'ai déjà stoppé des jeunes de 17-18 ans en train de jouer au pendule. Mais où je vais les voir et je leur dis, mais tu sais, si tu joues à ça, tu es obligé de croire aussi qu'il y a Dieu. Parce que là, tu es en train de faire une chose, c'est que tu es en train d'ouvrir une porte. Et tu es en train de faire ça. Tu es en train de laisser une porte toute légère. Tu as l'impression que c'est rien du tout. Mais à un moment donné, la porte, elle va s'ouvrir tellement grand que le diable, il va pouvoir laisser une autoroute. Et une des choses qui est aussi importante à prendre conscience, c'est qu'en tant que chrétien, des fois, on ne se rend pas compte qu'on fait exactement la même chose. Parce que des fois, on laisse une pensée s'immiscer. On laisse une pensée s'immiscer dans notre tête, dans notre cœur, et on la laisse grandir. Il y a des couples, des fois, qui divorcent, mais c'est parce que c'est le point de rupture, c'est le point où ils ne peuvent plus. Mais parce qu'ils ont tellement labouré le champ avec une simple, petite pensée qu'ils l'ont laissé grandir. Je vais répéter la définition, c'est désigne l'effort visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de nos limites, de nos refus et qui s'opposent à Dieu. Quand je préparais ce message, parce que la manière dont je prépare, c'est Eric, il m'a donné le thème, je prends direct mon cahier, je note le thème, et tous les jours, dès que je reçois quelque chose, je vais le noter. Et je vais le structurer seulement au dernier moment. Parce que une des choses que je veux faire, c'est laisser le plus de place au Saint-Esprit. Parce que je veux pas que ce soit mes mots qui sortent, mais que ce soit la parole de Dieu. Et une des choses qui me fait prendre conscience avec cette définition, c'est que le combat qu'on vit actuellement est très souvent lié à notre passé, qui se passe dans notre présent et qui impacte notre futur. Le combat qu'on vit est lié à notre passé, qui se passe dans notre présent et qui va impacter notre futur. Je vous ai dit avant, je me suis retrouvé addict à la pornographie, ok? Mais quand je regarde en arrière, au départ, je me dis, mais pourquoi j'arrête pas de tomber? Je comprends pas, je tombe, et j'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Et en fait, en regardant plus loin, mais vraiment plus loin, c'est qu'en fait, dans mon passé, il y a peut-être un copain qui m'a montré une image. Peut-être qu'un copain m'a juste montré quelque chose. Et je me suis dit, ah, c'est rien. Je m'en fiche. Je vais jouer au Pokémon. Mais l'image, elle est là et elle est restée ancrée en moi. Et je vous ai dit, c'est comme un champ. Ça commence à se labourer tout seul. Sauf que la mauvaise herbe pousse plus vite que les bons fruits. La mauvaise herbe pousse plus vite que les bons fruits. Et c'est dur à l'enlever. Parce que ça fait plus de racines que le bon fruit. C'est très dur. Mais une des choses qu'on a, c'est que Dieu laboure. Il retourne la terre. Et une des chances encore qu'on a, c'est qu'il nous fait aussi laboureur. Il nous apprend à labourer et à semer des graines dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que le groupe des enfants est primordial. Parce que vous allez labourer des champs et vous allez commencer à semer des graines dans la vie de ces jeunes. Pas pour le passé,
ni le présent, mais pour le présent et le futur ensemble. Si on prend Deutéronome 20, versets 1 à 4, ça dit « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Et que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Moi, dans ma Bible, quand je regarde, j'ai des petits titres. Dans toutes les Bibles, il n'y en a pas. Okay, et des fois, en fonction des versions, les titres peuvent varier. Mais dans ma Bible, il y a marqué « loi relative à la guerre ». On est dans Deutéronome. Ok ? Le peuple juif vient de sortir d'Égypte. Il vient de se faire le désert. Dieu est en train de leur donner des règles sur la guerre. Ils sont tout seuls dans le désert. Il faut combattre qui ? Mais Dieu est en train de préparer le champ pour le futur. Dieu est en train de leur donner des consignes pour le futur, sur comment se comporter face aux ennemis. Ce passage-là, c'est une feuille de route, c'est une stratégie qui, face à ton combat, doit te permettre de persévérer dans ton combat. Parce qu'il commence à te dire que tu vas te retrouver face au combat. Le peuple juif est dans le désert. Hein. Il n'y a personne à combattre pour le moment. Mais Dieu est déjà en train de leur dire, les gars, vous allez passer des combats. Vous allez vivre des combats. Mais une des choses que je vous donne comme promesse, c'est que vous n'êtes pas seul. Tu ne dois pas avoir peur, car Dieu est avec toi. C'est marqué, noir sur blanc. C'est une promesse que Dieu fait. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. Et ce qu'il donne encore dans le texte, c'est génial, c'est qu'il parle qu'il y a des prêtres, il y a des sacrificateurs. Il y a une équipe avec toi. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu peux regarder ton voisin. Là maintenant, vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine. Juste un regard. Parce que très souvent, le regard parle plus que les mots. On sait si vous êtes dans un combat ou pas dans un combat. À Noël, on était avec des amis, on était une vingtaine. Et en fait, on voit une de nos amies qui est assise sur le canapé, mais elle n'arrive pas à se réjouir. Parce qu'elle est au milieu d'un combat. Mais là on n'a même pas cherché à comprendre. Il y a tout le monde qui... On ne s'est pas arrêté pendant la soirée parce qu'elle ne voulait pas en parler à ce moment-là. Mais en aparté, on a pris des temps où on a décidé de commencer à prier pour elle. À commencer à prier pour elle. Ok. Comment ça va? Ça va? Oui? Ça va? Ok.
Il y a, il y a pour moi, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de savoir que quand on est en train de marcher avec Dieu, Dieu, Dieu permet des, des combats et il nous permet d'avoir des, épreuves, des épreuves. Ok? Dieu le permet. Mais il le permet parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses enfants, parce qu'on a décidé de marcher avec lui. Et si le diable intervient, c'est dans son seul objectif de nous éloigner de Dieu et de faire en sorte que ce qu'on est en train de vivre, ton voisin, ta famille, soit, soit dégoûté de toi, soit dégoûté d'être avec Dieu. Et c'est pas ce que le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de venir et de passer du temps avec toi. Et que le temps que tu vas passer avec lui, ça va avoir un tel impact sur ton entourage, sur les gens qui vont être autour de toi. Ça peut être complètement fou. Il y a, si on reste juste sur Deutéronome 20, versets 1 à 4, on pourrait s'arrêter là. On pourrait juste simplement s'arrêter là et le garder et le contenir. C'est le verset que je vous ai donné avant. Mais une des choses qui est importante, c'est que quand on est en train de se combattre, quand on est face à l'ennemi et que Dieu le permet, parce qu'on l'a lu avant, le combat, désigne l'effort visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de ses limites, de ses refus et s'opposent à Dieu. Si on n'est pas en train de combattre tout ça, à un moment donné, l'ennemi va se réjouir. Et on a l'impression que, excusez-moi, que tout est paisible, que tout se passe bien. Mais s'il n'y a rien qui est en train de se dérouler dans votre foi, qu'il n'y a rien qui est en train de se passer dans votre marche avec Christ, posez-vous la question de est-ce que je ne suis pas en train de m'en éloigner? Est-ce que je ne suis pas en train de partir si loin de Christ qu'en fait, il n'y a plus de combat? Parce que le diable intervient seulement parce que il sait qu'il est en train de perdre quelque chose. Et c'est difficile, hein? On va revenir sur les combats liés au passé et qui se passent dans notre présent. Ok? C'est persévérer des combats du passé dans notre présent. Je vous ai dit, moi je me suis retrouvé addict à la pornographie. Ok? Pourtant, c'est quelque chose qui est passé quand j'étais tout petit et qui a commencé à grandir au fur et à mesure. Ok? Mais encore maintenant, je me bats avec. Je chute pas, mais je me bats contre. Et ça, il faut toujours être vigilant là-dessus. Il faut chercher à se battre. Si, si on prend la Bible, il y a 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Si, si on se retrouve complètement attaqué, hein, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est difficile à dire ça, hein. Mais quand on est au milieu d'un combat, on a le droit d'être triste, mais on a le droit de se réjouir aussi. On va être triste parce qu'on va se dire, punaise, je suis encore en train de me battre avec la même chose tout le temps. Ça se répète, j'arrive pas à arrêter. J'arrive pas à stopper. Mais tu as le droit d'être heureux parce que Christ se met avec toi et il te dit, vas-y, on va combattre ensemble. Ok? Et les fois où tu es en train de marcher avec Dieu, mais que tu es en train de tomber, viens avec moi. Tu es en train de marcher avec Dieu, il y a le combat qui est là, ok? Mais ce que la Bible t'enseigne, c'est que techniquement, tu es avec. Tu as l'armure qui est là. Tu as la ceinture, tu as les bottes, tu as le bouclier, tu as tout. Et Christ est avec toi. Ok? Mais sauf que humainement, la chose qu'on fait très souvent et pourquoi ça n'arrête pas de tomber, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on est équipé, on dit à Jésus, c'est bon, t'inquiète, je vais y aller. Et on le laisse derrière nous. Sauf qu'en tant qu'humain, on se fait massacrer. On se fait massacrer. Ok? Sauf que ce que la Bible t'enseigne, c'est de marcher avec Christ. La Bible t'enseigne à marcher avec Christ. Christ, il est déjà équipé pour le combat. Hein. Tu chutes, Jésus, il va pas te dire, t'as vu, je t'avais dit, il va pas se moquer de toi. Il va t'aider à te relever et va te dire, allez, on retourne ensemble. Moi, j'ai mis très longtemps à capter ça. Hein, j'ai mis très longtemps à capter ça. Hein. Parce que très longtemps, je me retrouvais face à ce défi de la pornographie. Même en marchant avec Dieu, même en étant responsable de la jeunesse ou de faire des bouches ta vie, des choses. Hein. Et ça se passait pas quand j'étais dans des temps calmes, c'était les moments où je devais servir avec Dieu et où des choses devaient se passer. Que là, le diable venait et me disait, hey, ça te manque, on y va. Et c'est dur. Parce que toujours j'étais en mode, ouais, je vais laisser Jésus de côté, j'ai pas envie de l'humilier, je vais essayer de me battre tout seul. Sauf que je me faisais éclater. Les combats qu'on mène, on ne doit jamais essayer de les mener seul. Parfois, c'est dur d'aller vers Dieu hein, et de lui dire j'ai besoin de toi. Parce qu'on a une culpabilité qui est là au fond de nous et c'est une bonne chose. Ok? Parce que tous les sentiments qu'on a sont créés et permis par Dieu. Mais c'est la manière dont on va les faire vivre et les utiliser dans notre vie qui sont importantes. Jésus, il est déjà devenu violent une fois. Hein, quand il est allé au marché, à l'entrée du temple, et qu'il a retourné tout le temple. Où il a déjà dit à ses disciples de se taire. Parce qu'il était en train de raconter n'importe quoi. Mais Jésus, il est là avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous, et dans le seul but de nous rapprocher de lui. Et un des trucs qui est important, c'est qu'un combattant ne va pas au combat sans son équipement personnel. Si on prend Éphésiens 6, versets 11 à 18, c'est « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après tout avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix.
Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Le combat se manifeste souvent à travers une personne. Des personnes, des choses visibles et palpables. Mais la Bible, ce qu'elle enseigne, c'est qu'en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous savez, quand on a voulu ouvrir le café, à Mulhouse, c'est particulier, on doit demander au responsable des commerces plus l'adjoint au maire des commerces. OK ? Et on n'a jamais caché que ça, on voulait que ce soit un café avec une église. Dans tout ce qu'on a entrepris, on a toujours dit que c'est café avec église. D'accord ? Mais l'adjoint, enfin le responsable des commerces, il était totalement contre. Et moi, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Permettez-moi juste de le présenter à l'adjoint au commerce pour avoir l'autorisation. OK ? J'arrive le jour J où on est convoqué à la mairie. Je suis en train d'attendre. Le responsable des commerces n'est pas encore là. Mais je vois tous les adjoints et le maire sortir de la réunion. Et je vois le responsable de tout ce qui est religion qui arrive, Monsieur Quin. Et il me fait « Ah, Benjamin, comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe? Tu viens pour un bouge ta ville ?» Je lui dis « Non, je viens parce que je dois rencontrer le responsable de tout ce qui est commerce, l'adjoint des commerces, et je dois expliquer un peu le projet qu'on a et tout. » Il me dit « Ah, d'accord et tout, c'est trop bien. » Et du coup, il me pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit « Ah, trop bien. » Et puis en fait, le gars, il part. Et je suis convoqué 10 minutes après par l'adjoint au maire. Et il y a le responsable des commerces avec. On s'installe. Le responsable des commerces commence à vouloir me détruire. Et là, il y a l'adjoint au maire qui me dit « Stop, je veux l'entendre, sa version. Je veux entendre ce qu'il veut faire. Je suis prêt à écouter. » On explique ce qu'on veut faire. Le commercial, il est en train d'essayer de nous détruire. Et là, tu as l'adjoint au maire qui dit « J'aime beaucoup votre projet. Vous pouvez le lancer. » OK ? On n'a pas à se battre contre la chair et le sang. On n'a pas à se battre contre la chair et le sang. On se bat contre les autorités du diable. Une fois, ça m'est arrivé au café. Je vous ai dit, il y a 2 ans, c'est parti en cacahuète. On a une salariée qui nous a mis des galères et tout. Et quand j'avais discuté avec mon ami en Allemagne, il m'a dit « Ben, commence à prier différemment. Déclare les choses. Déclare la vie. » Et en fait, ça a commencé à se faire. Mais j'ai une journée où j'ai le café, ça explose. C'est plein dehors, en bas et à l'étage. Et je suis tout seul. OK ? Dans le café, je sais qu'il y a 0 chrétien. 0 chrétien. OK ? Et à un moment donné, j'ai une dame, elle rentre dans le café. « À l'aide, j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai un démon en moi. Il faut le chasser. » La dame, elle est en train de hurler. Elle crie. Je suis derrière la machine. Et je suis là, non, qu'est-ce que je fais? Et la dame, elle continue à marcher. Il y a du monde. Les gens sont en train de la fixer. Et elle est en train de marcher comme ça. Elle dit, j'ai un démon, j'ai un démon, j'ai un démon. Il faut le chasser, il faut le chasser. Je suis en train de faire mon lait. Et je lui dis, maintenant, au nom de Jésus, tu fermes ta bouche. Tu restes ici et tu ne bouges pas jusqu'à ce que je t'autorise à marcher. Au nom de Jésus, tu ne bouges plus. La dame, elle est bloquée. La bouche, elle est ouverte. Et elle ne peut pas
bouger pendant plus de 20 minutes. Le temps que mon rush se finisse. Ok? Mais c'est pas à la dame que j'étais en train de parler. C'est à ce qui vivait en elle. Au moment où je finis, il y a 2 sœurs qui rentrent. Il y a 2 sœurs qui rentrent. Ils l'emmènent à l'étage pour prier avec elle. Et la dame, elle est partie. Net. Par contre, on l'a encouragée à aller dans une église qui était à côté de chez elle. Elle n'a pas écouté. Là, elle revient depuis 2 mois, alors que ça s'est passé il y a 2 ans. Elle revient depuis 2 mois, mais ce qui vit en elle, c'est plus un simple démon. Il y a vraiment beaucoup en elle. Mais ça n'empêche pas qu'on continue à proclamer la vie sur elle. Mais là, ce qui est cool, c'est que maintenant, je suis plus tout seul. Dans l'équipe, on a des chrétiens, ok. Mais dans notre équipe, on a décidé aussi de laisser de la place à des gens qui n'ont pas la foi. Parce que du coup, ils sont avec nous toute la semaine et où ils peuvent voir comment ça marche avec Christ. Les choses sont en train de changer parce que des questions sont en train de se poser. Et ça, c'est quelque chose de nécessaire. Et dans l'idée, pour essayer de gagner ça, une des choses qui est importante, c'est de fortifier ta relation avec Dieu. Parce que le désir à Dieu, c'est de s'asseoir avec toi, de marcher avec toi et de combattre avec toi. Le diable, ce qu'il veut, c'est être à côté de toi et essayer de te persuader que tu vas perdre. Et parfois, on laisse la place au diable parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Et c'est faux. Dieu est avec nous et il est en train de combattre avec nous. Et le moment où tu as décidé d'accepter Christ dans ta vie, tu as déjà gagné. Mais ce que le diable il fait, c'est détourner la vérité pour la mettre à son goût à lui. On l'a vu, hein? Prenez Adam et Ève. Parce que Adam, il avait une relation directe avec Dieu. Il a passé du temps avec Dieu à discuter les premiers jours. Ok? Mais Ève, elle n'avait pas une relation avec Dieu directe. Elle était passée par Adam. Ok? Le diable, il est juste allé la voir en disant, est-ce que tu es sûr? Tu as vraiment entendu Dieu dire ça? Tu as vraiment entendu Dieu te dire ça? Je crois pas. Hein. Tu peux prendre le fruit. Tu vas voir, c'est bon. Il est cool. Il est agréable. Et elle teste. Elle teste et en fait, elle va se retrouver avec Adam et puis en fait, elle va réussir à faire goûter à Adam. Et le diable, c'est ce qu'il cherche à faire. Essayer de nous montrer qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas la force. Mais le combat que le diable va nous faire ne peut pas aller au-delà des forces qu'on a. Il va nous emmener à la limite de la force qu'on a et de ce qu'on est capable de surmonter et de vaincre. Vous savez, quand on a commencé le café, j'étais le gars qui se réjouissait parce qu'on arrivait à faire 80 €, 90 € par jour. Et je me disais, mais c'est génial, ça paye nos factures. On a gagné. Et j'étais super content. J'étais très content et je me dis, mais j'ai pas envie de plus. Ça me suffit. Et puis j'ai mon ami allemand qui vient. Il est entrepreneur aussi. Et il me demande combien on gagne par jour. Donc je lui dis. Il me dit, t'es content? Je lui dis oui. Il me dit, tu devrais pas. Il m'a dit, là, tu arrives juste à survivre. Mais ce que la Bible t'enseigne, c'est que Dieu te donne l'abondance. Commence à proclamer l'abondance. Oh les amis, quand il y a des mots qui sortent de votre bouche, les choses prennent vie. Quand les choses sortent de votre bouche, les choses prennent vie. Et il m'a dit, tu n'as pas le droit de t'arrêter de prier jusqu'à ce que tu ne fasses pas des 800 € par jour.
C'était 800 € par jour. Avec du café. Et j'étais là. Et on a décidé de ne pas augmenter les prix. Hein. Parce que dans notre café, ce qu'on veut faire, c'est de permettre à qui que ce soit de venir et de pouvoir consommer. Que tu sois SDF ou que tu sois milliardaire, le prix est le même. Et même celui qui est SDF, très souvent, il ne paye pas. Très, très souvent. Parce qu'on va l'offrir. Des fois, le samedi matin, je commence ma journée, j'ai tous les SDF qui sont là. Et j'en fais payer aucun. Mais ce combat-là a permis qu'aujourd'hui, on fait des journées à 1004, 1005. Mais où on transpire notre vie, on a envie de pleurer. Hier, je suis allé au Mulhouse Food Festival et je reviens à la fin de la journée pour récupérer Sophie. Elle me dit, Ben, c'était dur. Le matin, c'était très calme. L'après-midi, c'était la guerre. C'était la guerre. Mais où ça a permis d'avoir des conversations avec des gens. Malgré ça, on arrive à s'arrêter et de présenter Christ. Chaque jour, au moins une fois, on arrive à s'arrêter et à le présenter, que ce soit aux membres de l'équipe qui n'ont peut-être pas la foi, mais aux gens qui viennent au café pour boire. Et ça, juste parce qu'il y a de la louange qui tourne non-stop dans le café. Et parce qu'on propose un bon café et des cinnamon rolls. Les 3 choses qu'on a. La louange, les cinnamon rolls et le café. Et grâce à ces 3 outils que Dieu nous a donnés, tous les jours, on a l'occasion de parler de lui. Mais il faut persévérer dans le combat. Je ne vous dis pas que c'était facile. Hein. Les combats qu'on va mener, ils ne sont pas là pour nous détruire, pour nous mettre à genoux et nous écraser. Les combats qu'on va mener sont là pour nous aider à nous lever, à marcher avec Dieu, d'aller plus loin. Peut-être que tu es en train de te battre là actuellement dans ta vie et tu es en train de te dire mais j'arrive même pas à témoigner de Christ. Fais l'inverse. Bats-toi, mais dis-toi que dans ta journée, tu as envie de pouvoir témoigner de lui. Même si c'est une seule personne. Et même si le témoignage, ça commence juste par un bonjour. Il y a des journées où on ne va pas parler de Jésus avec les gens. Mais juste leur demander qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, ça nous a ouvert une porte énorme. À Nouvel An, on a décidé d'ouvrir le café. Pas à Nouvel An, à Noël, le 24. On a eu 25 personnes qui sont venues. 25 personnes qui sont venues, mais qui ne connaissent pas Christ. Et où on a fait un repas. On a fait un repas. Les gens, au départ, ils venaient, ils prenaient juste l'assiette et ils avaient envie de partir. On leur a dit, mais tu peux rester. Reste. Assis-toi, mange tranquille. Mais ça nous a donné des possibilités maintenant de témoigner de qui est Christ. Durant la soirée, il y avait juste de la louange qui tournait. Sophie et moi, on était en train de prier dans notre tête constamment, en même temps qu'on surveillait nos enfants. Mais maintenant, on commence à avoir des conversations sur la foi avec les gens qui étaient là. Mais il faut persévérer dans les combats. Parce qu'on n'est pas en train de lutter contre la chair et le sang. On est en train de lutter contre les autorités du mal. L'objectif du diable, c'est de juste nous détruire. C'est de nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu, d'être avec lui. Et j'aimerais te dire que si ça se passe dans ta vie, que tu as l'impression de t'approcher du diable, c'est qu'il est en train d'essayer de t'attaquer.
Et j'aimerais te dire une chose, si c'est le cas, réjouis-toi. Parce qu'il a peur de l'impact que tu peux avoir avec le Père. Il a peur de l'impact que tu peux avoir autour de toi. Il a peur des choses que tu peux amener de Christ dans ton entourage. Si tu n'es pas en train de te faire attaquer, si tu n'as pas de combat, si tu n'as pas d'épreuve qui est en train de se passer, remets-toi en question. Où est ma marche? Où est-ce que je suis en train de marcher? Le diable ne va pas attaquer s'il n'a pas peur de toi. Et quand tu es en train de marcher avec Dieu, il est à côté de toi. Si tu tombes, il va te relever. Et il te dit juste, regarde autour de toi. T'effraie pas, je suis là. Je te tiens la main. Même parfois, tu n'as même pas encore touché le sol. Tu as l'impression de tomber, et Dieu, il t'a attrapé, t'es couché, mais tu ne touches pas le sol. Parce que Dieu est en train de te relever déjà. Dieu est en train de t'attraper et te dire, lève-toi, marche avec moi. C'est reparti, on va aller plus loin. On fait qu'un pas, on fera qu'un pas. Mais on va essayer de marcher le plus loin possible. Parce que j'ai donné mon fils à la croix pour toi et pour qu'à travers toi, d'autres personnes puissent être impactées. Que d'autres personnes puissent me connaître, que d'autres personnes puissent entendre parler de moi, entendre parler du sacrifice que j'ai fait à la croix. Et persévérer dans le combat a un impact pour le futur. Le contexte de Deutéronome 20, il est génial. Parce que si on regarde le peuple juif, il connaissait Dieu. Abraham a transmis la relation qu'il avait avec Dieu. Il l'a transmis à Isaac, il l'a transmis à Jacob. Et à un moment donné, il se retrouve en Égypte. Mais ils sont tellement bien en Égypte, ils sont dans un tel confort qu'à un moment donné, ils sont nombreux. Ok ? Le peuple juif commence à avoir peur et décide de le mettre en esclavage pendant 400 ans. 400 ans. Le peuple juif, ils sont en train d'avoir peur. Et les Égyptiens, ouais, excuse-moi. Le peuple juif commence à avoir peur. Parce que ça fait 400 ans qu'ils sont au service des Égyptiens et ils commencent à se faire tuer petit à petit, mais de plus en plus. Parce que les Égyptiens commencent à avoir peur d'eux parce qu'ils n'arrivent pas de se multiplier. Et ça continue. Et à un moment donné, l'esclavage, il est si dur que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se lever. Sur le peuple nombreux qu'ils étaient, sincèrement, quand je vois la vie des églises ici aux alentours ou en France ou dans le monde, très souvent, il n'y a pas plus de 10 ou 12% des gens qui osent se lever. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre des combats et ils pensent que c'est une fatalité et qu'ils ne peuvent plus servir Dieu. Je discute souvent avec une grande église et ils m'expliquent qu'ils sont, au total, ils sont 3000 en physique. Ok ? Mais ils expliquent qu'il n'y a pas plus de 300 ou 400 personnes qui servent. 300 ou 400 personnes qui osent se lever et témoigner de Christ. Tout le reste, on les appelle des consommateurs, pas des acteurs. Et vous savez quoi, la frontière, elle est très proche et très fine. La frontière est très proche et très fine. Dieu, dans le combat, il ne nous appelle pas à être juste des consommateurs de qui il est et de ce qu'il peut faire. Dieu nous appelle à ce que dans le combat, on prenne les armes avec lui, qu'on s'équipe. Il faut s'équiper. Du casque, de l'armure, la ceinture, les bottes, l'épée, tout. C'est une des choses que Dieu nous demande de faire. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens. Dieu nous demande de nous équiper pour combattre. Et ça, on ne doit pas le lâcher. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des simples consommateurs, mais qu'on soit des acteurs. Et pas des acteurs passifs
ou actifs, mais des acteurs qui vont être proactifs. C'est-à-dire que ça va être des acteurs qui vont être intentionnels dans tout ce qu'ils vont faire. Si jamais je prêche pour moi aussi, hein. Parce que j'aime quand c'est calme. J'aime faire la fête, j'aime apprécier ça. Moi, quand je suis au café, quand je vois que ça fait plusieurs jours où je vois pas Dieu agir, je me dis, il y a un problème. J'ai dû rentrer dans mon confort. Et du coup, je dis juste à Dieu, écoute, voilà, s'il y a quelque chose que peut-être je me suis trompé, peut-être j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de louper une occasion de parler de toi. J'ai pas envie de louper une occasion de pouvoir témoigner de qui tu es et de ce que tu as fait à la croix. Et je suis prêt à me battre pour quelqu'un dans le café aujourd'hui. Mais je peux vous dire une chose, c'est que toute la journée, quand j'ouvre, jusqu'à la fin, je vais être en mode radar. Et parfois, c'est même pas dans le café que ça se passe, hein. Parfois, c'est quand je vais devoir aller faire des courses. Ou que Sophie, elle me demande d'échanger pour aller au café et moi, je m'occupe des enfants. Et ben, c'est en allant chercher les enfants et que je suis en train de discuter avec un parent. Et ça, c'est pas réservé à nous. Ça, c'est réservé à chacun d'entre nous. Parce que la Bible, dans Matthieu 28, il te dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Il n'a pas dit, Polo, tu dois aller faire de toutes les nations des disciples et il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Non. Il nous a appelé chacun d'entre nous à devoir se lever et aller faire de toutes les nations des disciples. Et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez, mais là, actuellement, on a ce qu'on appelle le Mulhouse Food Festival, qui est là ce week-end. Okay, il y a 3 ans, on faisait des petits marchés de Noël au café. Et en fait, on commence à discuter avec une jeune fille. Et cette jeune fille, elle donne son cœur. Elle donne son cœur. Et elle décide de marcher avec Christ. Mais elle est passée du noir au blanc. C'est une jeune fille, elle n'a pas le temps de mettre les pieds à l'église classique parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat et où elle monte des projets complètement dingues avec son mari. Mais nous, on a reçu un message hier et même avant-hier. Et je vais vous le lire. Et en fait, c'est la fondatrice du Mulhouse Food Festival. Avec son mari. Ils ont une 30aine d'années. J'ai personne autour de moi dans l'équipe et j'aimerais pouvoir prier avec quelqu'un. Alors les amis, si vous avez quelques minutes, pensez fort à nous. Surtout aux restaurateurs qui vont beaucoup travailler, aux gens qui pourront oublier leurs problèmes et profiter tout simplement. La dame nous envoie un message parce que son désir, c'est juste qu'on prie pour l'événement. Ok ? Mais on se pointe là-bas et en fait, les restaurateurs qu'on voit, il y a des gens avec qui nous on discute qui pourront jamais mettre les pieds dans une église parce qu'ils bossent tellement le week-end. Ok ? Mais qui débarquent au café juste pour qu'on ouvre la Bible avec eux. Il y a des restaurateurs qui sont là-bas en train de témoigner de Christ avec un poulet, avec des ramen, avec de la bouffe haïtienne. Mais pourquoi ? Parce que cette fille, il y a 3 ans, quand elle a donné son cœur, elle a décidé que dans tous les événements qu'elle va faire, elle mettrait de la louange. Il y a des DJ, il y a les radios et tout qui sont là, mais dès qu'il y a un temps calme, les amis, vous allez avoir du Forest Frank, du Ryan Ellis, Hillsong, du Bethel. Hier, ils étaient plus de 7000 personnes à venir. 7000 personnes à venir. Quand on est allé avec les enfants, j'arrive, il y a du Forest Frank. La musique, c'est contre les bienfaits de Dieu en anglais. Et ça dure 45 minutes avant le prochain spectacle. Mais elle et son mari, ils ont décidé d'avoir un impact
Dieu à travers la nourriture à Mulhouse. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, quand nous, les galères ont commencé, qu'on a commencé à prier Dieu en disant « ça, on ne va pas se laisser faire, ça ne va pas nous empêcher de témoigner de qui tu es, de ce que tu es capable de faire », cette femme-là, elle a donné son cœur au café. Ce couple-là a donné son cœur au café. Et aujourd'hui, ils ont un impact sur la ville entière. Et ils vont toucher des gens que moi, je ne pourrais jamais toucher. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte des gens qui sont autour de vous et des combats qui sont menés. Parce que Dieu vous appelle à avoir un impact. Une des choses dont je suis convaincu en lisant ma Bible, vous savez, dans la Bible, il y a 5 ministères, ok ? Ces 5 ministères-là sont ancrés en chacun de nous. Il y en a un qui va ressortir plus que l'autre. D'accord ? Eric, s'il est seul chrétien dans son entreprise, c'est le pasteur de son entreprise. Parce qu'il va essayer d'amener les gens vers Christ à travers son témoignage. Peut-être qu'il va lancer une action. Voilà, c'est devenu l'apôtre. Ça va devenir l'évangéliste. Ça va devenir l'enseignant. Là où Dieu vous place, il y a toujours une opportunité de le présenter et de témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait dans votre vie et ce qu'il peut faire dans leur vie à travers Christ. Et on va juste reprendre le texte dans Deutéronome 20, versets 17 à 18. Attention, c'est dur. Hein. Donc là, Dieu a donné au départ qu'est-ce qu'il va faire avec eux, de qu'est-ce qu'il a envie de faire avec eux, comment ils doivent se comporter dans le combat. Et dans 17 à 18, c'est « Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. » C'est des choses qui sont dures. Hein. Attention, hein. Dieu ne vous appelle pas à commettre un meurtre. Hein. Ok ? Dieu ne vous appelle pas à prendre votre voisin et de le tuer parce qu'il n'est pas avec lui. Hein. On est d'accord ? Mais ce que Dieu vous appelle à faire, c'est de prendre conscience qu'il y a des autorités, il y a des choses qui vont se passer autour de vous, qui vont tout faire pour vous décourager, pour témoigner de lui et de mener le combat. Au café, ça m'est déjà arrivé de stopper un stage ou de stopper un contrat parce que la personne est en train d'essayer de nous détourner de Dieu. Et ça, je le ferai sans aucune pitié. Parce que je n'ai pas envie de me laisser voler l'impact que je peux avoir ici. Et parfois, c'est très dur. Hein. Parce que j'ai perdu des amis. Hein. J'ai perdu des amis parce que j'ai décidé de stopper leur contrat. J'ai perdu un ami parce qu'il a essayé de faire du chantage sur le bénévolat qu'il avait. Pourtant, c'était des chrétiens. Ils marchaient avec Dieu. Certains sont en train de se dire, c'est choquant. Mais pas du tout. Jésus, il a dit à un de ses disciples préférés, arrière de moi, Satan. Ça arrive à Jésus, les gars. On est les premiers à qui ça va arriver. Le diable sait exactement comment nous faire trembler, comment nous attaquer, comment nous briser. Ok ? Mais le diable, il sait aussi une chose, c'est que si on ose aller vers Christ, si on ose aller vers Dieu, si on ose aller vers le Saint-Esprit, si on ose aller vers nos camarades avec lesquels on peut se battre, il est en train de flipper. Parce qu'il sait qu'il a déjà perdu à la croix. Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Moi, je veux vraiment vous encourager. Vous êtes peut-être en train de vivre un combat. Peut-être vous êtes en train de vivre un combat et que vous vous dites c'est insurmontable, je ne pourrais pas.
je ne pourrais pas le traverser celui-là. Je vais vous dire une chose, si vous le faites tout seul, vous ne le traverserez pas. Par contre, si vous allez vers Christ et que vous lui dites, OK, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on le traverse ensemble, tu vas y arriver. Et peut-être que dans ce combat-là, Christ va te dire, OK, tu vois ton combat avec la pornographie, faut que tu arrêtes ton ordinateur, faut que tu arrêtes ta tablette, faut que tu arrêtes de te mettre dans une pièce tout seul, faut que tu arrêtes de rentrer chez toi pendant que ta femme elle est pas là ou que ton époux est pas là. Peut-être que c'est la drogue. Le diable va jamais attaquer les gens de la même manière. Parce qu'il sait exactement c'est quoi qui va nous faire pécher. Moi, le diable, s'il vient et qu'il m'offre de la cocaïne, de la bœuf, du shit ou des trucs comme ça, je vais le prendre, je vais le mettre à la poubelle. Je vais le prendre, je vais peut-être l'emmener à la police. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois au café, un gars qui a oublié un sac avec plus de 30 grammes dedans. Je suis allé le déposer à la police. Dans ma tête, ça n'a pas fait tiens, peut-être que je peux le revendre dans le café et je vais me faire 4000 €. Non. Par contre, dans le café, des fois, il y a des filles qui vont rentrer, elles sont en mini-jupe, petit décolleté. Je sais déjà que je dis, tu peux prendre ma place. Je pars. Parce que je vais chercher à me protéger. Je cherche à protéger mon cœur et mes yeux. Et une des chances qu'on a, c'est qu'on a une jeune fille qui s'appelle Dilbar. Elle est musulmane pratiquante avec qui on a des conversations sur la foi qui est fou. Elle remet en place ces jeunes filles. Elle les remet en place. Parce que la première phrase qu'elle dit, tu sais que tu es dans une église ? Et c'est complètement dingue. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Et faites juste une introspection de vous-même. Regardez au fond de vous, maintenant. Où est-ce que tu en es ? Quel est le combat que tu es en train de mener ? Ou peut-être que tu as mené un combat, tu as peut-être gagné, gloire à Dieu. Peut-être que tu as échoué. Mais si c'est le cas, soit remercie Dieu d'avoir passé le combat. Demande-lui de te préparer pour le suivant. Demande-lui de t'équiper pour le suivant. Parce que Dieu est en train de renforcer des bottes, il est en train de renforcer les ceintures, il est en train de renforcer les épaulettes, les casques, les épées. Il renforce tout ça. Il vous passe sur le level supérieur. Peut-être que tu as échoué. Je vais vous dire un grand secret, mais Dieu, il est triste, mais il s'en fout. Parce que son désir, c'est que tu te relèves. Son désir, c'est que tu te lèves et qu'il y a le combat qui continue. Parce qu'il a donné son fils à la croix pour toi. Il a donné son fils à la croix pour tes erreurs, pour tes péchés, pour ce qui s'oppose à lui. Parce qu'il va repousser tes limites. Il va créer une relation d'intimité avec toi. Et il va t'emmener si loin que tu seras très surpris. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Tu connais le cœur de chacun ici. Et je te prie, Père, que vraiment tu puisses agir, que vraiment tu puisses être un combattant à leur côté, que tu puisses te battre avec eux. Je te prie, Saint-Esprit, que vraiment tu puisses agir,
Que ton nom puisse résonner dans ce lieu. Amen. J'aimerais juste vous partager un dernier truc. Mon fils avant, il m'a ramené ça. Il l'a dessiné juste avant. Pour vous, ça ressemble à rien, hein, pour moi aussi. Mais une des choses que je fais souvent, c'est que je demande qu'est-ce que ça représente. Ok ? Et juste avant, j'étais en train de prier pour savoir si c'était vraiment le message que je devais donner. Est-ce que vraiment je dois le faire ? Parce que je vous ai dit, là, une des choses que je veux faire, c'est obéir à ce que le Saint-Esprit me demande et de le mettre en place. Et mon fils, il commence, il me dit, papa, tu vois, c'est la fosse au lion. Là, il y a Daniel. Là, il y a un ange. Là, tout autour, c'est les lions. Daniel, il a demandé à l'ange de fermer la bouche des lions. Et il a gagné le combat. Ok ? Le combat, vous l'avez déjà gagné. Parce que du moment où vous demandez à Dieu d'agir, Dieu est déjà en train d'agir. Peut-être pas dans le temps que vous désirez. Hein. Moi, le combat, il a duré 3 ans. Hein. Mais le combat, à un moment donné, il se finit. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et de demander à Dieu et de proclamer les promesses que Dieu nous a faites. Parce que la Bible te dit que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu marches avec Christ. Il faut le proclamer. Amen.